Bonjour à tous, je suis Yann Prévost, analyste pour le blog tradingmeeting.com. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons aborder un terme très présent sur le marché du Forex, que vous avez pu lire dans plusieurs articles ou analyses que nous publions chaque jour sur le blog tradingmeeting.com, ce sont les pips. Nous allons tenter d'expliquer ce qu'est un pip et comment le calculer. Nous allons dans la première partie donner la définition d'un pip. Dans une deuxième partie, nous allons donner quelques exemples. Et dans une troisième partie, nous allons passer par des exemples pour vous montrer comment déterminer la valeur d'un pip. Tout d'abord, il faut savoir qu'un pip désigne la dernière décimale utilisée, celle qui représente la plus petite unité de variation d'un cours de change ou à un point pour les autres produits financiers. Sur l'euro-dollar, pour un cours à 1,36, une hausse de 10 pips donne une cotation à 1,3610. De même, une baisse du cours de 10 pips donne une cotation à 1,3590. Dans les opérations de change, la valeur d'un pip dépend de deux variables, la perte de devise traitée et le montant investi dans la devise. En ce qui concerne les majors, les crosses contenant le yen à l'incertain ont un pip qui n'équivaut pas à 0,0001 mais à 0,01. Pour faire simple, le pip est en fait le cinquième chiffre de la parité si on enlève la virgule. Par exemple, si l'euro-dollar cote 1,35 et qu'il y a une augmentation de 2 pips, le cours de l'euro-dollar coterait désormais 1,3502. Si l'euro-yen cote 118,40 et qu'il y a une augmentation de 2 pips, le cours euro-yen coterait désormais 118,42. Et si le GBP franc-suisse cote 1,6550 et qu'il y a une baisse de 2 pips, le cours GBP franc-suisse coterait désormais 1,6548. La valeur d'un pip représente en fait votre gain ou votre perte sur un trade, lorsque le cours du cross traité s'apprécie ou se déprécie d'un pip. Calculer la valeur d'un pip est donc très important car cela vous permet d'anticiper et de fixer des objectifs de plus ou moins value potentielle. Pour cela, vous devez connaître les trois informations suivantes. La première, donc quelle est la devise cotée à l'incertain dans mon cross. La deuxième, quel est le montant de mon investissement. Et la troisième, quelle est la position du pip. Où est-il situé après la virgule. En fonction de la position du pip, on retire 2 ou 4 zéros au montant de l'investissement. Le résultat obtenu sera exprimé dans la devise cotée à l'incertain et représentera alors la valeur d'un pip. Dans notre exemple numéro 1, le cross traité et l'euro-dollar, la devise cotée à l'incertain est donc le dollar, le montant de l'investissement est de 50 000 euros, la position du pip est le quatrième chiffre après la virgule, la valeur d'un pip est donc 50 000 fois 0,0001 égale 5 $. Dans l'exemple numéro 2, le cross traité est l'USD yen, la devise cotée à l'incertain est donc le yen, le montant de l'investissement sera de 200 000 $, la position du pip est le deuxième chiffre après la virgule, puisque la devise cotée à l'incertain est le yen, la valeur d'un pip sera donc de 200 000 fois 0,01 égale donc 2000 yens. Même si la plupart des plateformes en ligne convertissent automatiquement les valeurs des pips dans la devise de votre compte, ces calculs vous seront utiles afin de vous fixer des objectifs de gain ou de perte maximale.